il y a, vous êtes au courant, il y a deux séances, une séance extraordinaire, budget. On commence avec ça, et ensuite on va dans la séance ordinaire, suivie de la séance ordinaire, qui devrait être cédulée pour 7 octobre. Alors, allons-y, on va aller dessus. Oui, attends. Oui, je vous confirme que tous les membres du Conseil ont reçu l'avis de convocation de la présente séance conformément à la loi. Merci. L'autre jour, ça va pour tout le monde, on l'a vu. Il va y avoir deux sessions, juste pour vous informer, il va y avoir deux sessions, deux périodes de questions. Une après la présentation du budget, puis une deuxième période après la présentation du programme triennal d'immobilisation. Pour séparer un peu nos têtes là, sur ces deux documents-là, puis c'est sur deux programmes importants. Alors, s'il n'y a pas d'objection, est-ce qu'on est prêt à adopter l'autre jour? Proposé. Secondé. Le vote? Oui. 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 Merci. Tu dis oui, c'est ça. Ok. OK. Je l'ai entendu. C'est bon. C'est ça. Alors, on présente le budget triennal d'immobilisation. On commence avec le projet triennal d'immobilisation. Alors, le triennal couvre les années de 2025, 26 et 27. Ça va être le budget au début. Ah, c'est le budget. Ah, pardon. Sur les thèmes, la présentation est pour les deux. Il y a une présentation unique pour le budget. Ah, pardon. C'est vrai. D'accord. Je vois. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui veulent se tasser un petit peu à droite si vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a à l'écrit. C'est pour vous, là, vous n'êtes pas obligé. Là, On l'a déjà vu. OK, comme vous savez sans doute, ça fait plusieurs rencontres qu'on a en séance de travail. Je pense qu'il y a un travail colossal qui a été fait pour préparer ce budget-là. Il y a eu beaucoup de va-et-vient. Je tiens à remercier d'abord et avant tout le travail de Jean-François et son équipe, mais aussi et surtout les conseillers, parce qu'on demande beaucoup. On s'est rencontrés presque tous souvent. Mais je pense que c'est important parce qu'on cherche à voir clair, surtout à l'année qui s'en vient avec tous les chambardements qu'on a eu au niveau administratif. Et je peux vous dire qu'on a des documents et une belle historique. On commence à construire une belle historique là, dans le contrôle de la gestion budgétaire auquel on peut être assez fier. Alors, c'est fait de façon très, très complète, professionnelle, et avec une rigueur qui m'impressionne. J'apprends beaucoup sur la comptabilité municipale, elle est complexe, puis elle nous touche tous directement dans nos poches. Alors, si vous permettez, on va commencer. Juste un retour bref sur quelques données. La population de 345. Là, il y a certains conflits entre les statistiques. Ça va de 345 à 369 à 373. Ça dépend de quelle statistique on regarde et à quelle fin. Mais le dernier décompte a été fait avec Statistique Canada. Peu importe, on est entre 345 et 373 habitants. Personne à Abercorn. Je présente toujours Abercorn comme ayant 373 personnes. Et ça va être vérifié au prochain recensement. On se rappelle que le réseau d'Acadieux est dédié au centre-ville, au centre du village. Ben, il est mal en point. On est plusieurs années qu'on l'a dit. Et je pense que les opportunités qui se présentent dans les années à venir avec les nouveaux développements
Il faut sauter dessus pour chercher à revaloriser ou à rénover ces systèmes-là. Donc, entre autres, quand on entend des systèmes qui sont à la fois combinés, qui ne devraient pas l'être, donc égaux et pluviales, ça c'est à corriger. Thibault-Nord, que les tuyaux ont dans la dernière analyse, ont des conduits qui sont fissurés. Et tout ça crée des surcharges et évidemment la déverse d'eau de pluie à l'intérieur du réseau qui surcharge notre bassin d'épuration. La recherche foncière imposable à 153 126. Ce qui est intéressant avec ça, c'est comme j'ai déjà dit, per capita, la recherche foncière moyenne per capita, on est passé devant Sutton au rang du 4e à la MRC. Donc, ça a des bons et des mauvais côtés. Le bon côté, c'est qu'on est assis sur des valeurs immobilières intéressantes. Le mauvais côté, c'est que ça augmente évidemment le coût de nos demeures. Et c'est plus juste l'investissement des demeures, mais c'est notre quotidien. Alors, dépendamment de quel côté de la barrière on se situe, c'est un avantage et un désavantage en même temps. Peu importe la situation, elle est là, et je peux vous dire qu'entre l'évaluation foncière et le coût récent des ventes récentes, on voit qu'il se creuse un écart. Les ventes sont plus importantes en termes de valeur que l'évaluation foncière. Alors, encore là, c'est bon et mauvais en même temps. Une cent sur le taux de taxation représente 15 000 $ de revenus dans nos budgets. On a un budget de l'ordre pour la taxation, je pense que c'est 700 000. 700 000, 773. Donc chaque sou de taux de taxation augmente de 15 000 $ nos revenus. C'est avec ces données-là qu'on a pu ajuster le taux de taxation par rapport au budget qui a été construit avec le programme triennal et avec ce qu'on a pu structurer dans les frais administratifs du village. La possibilité de dynamiser le village pour des projets de développement de Thibault-Nord et Thibault-Sud, juste pour lancer l'argument, si ça nous coûte 1 million chiffre en l'air pour rénover notre système, qu'on a besoin de faire. On a commencé Thibault-Sud, plus loin. Ça coûtait combien, Eric, ce projet-là? C'est des projets, c'est 100 000 à peu près, juste pour nous. Pour nous, mais juste au sud, c'est avant ça. Les coûts augmentent et c'est spectaculaire. Avant pandémie, on regardait pour nos routes 3,5 millions. Après pandémie, on est rendu à 7 millions. Littéralement, les coûts ont doublé dans l'espace de quelques années. Ça, c'est pas juste la douzaine d'eaux qui ont augmenté. Il reste que on a quand même des rénovations importantes à faire sur notre système. Et si jamais l'idée, 1 million, c'est sur 120 personnes qui payent cette taxe-là, ben, je préférerais voir un autre 50 à 100 nouveaux résidents pour réduire ce coût-là. Ça va de soi. Je ne sais pas comment tout ça va s'articuler, mais il y a certainement des frais qui vont être imposés à la municipalité. On ne peut pas tout transférer ces charges-là au développement. Oui, on va transférer tout ce qu'on peut, mais il reste que il y a une charge qui revient aux utilisateurs actuels pour la mise en ordre de nos systèmes. Alors, il y a un besoin, donc c'est un besoin important au niveau des infrastructures. Là, on a prévu dans le budget des allocations budgétaires pour faire une analyse complète, pour se donner carrément là, une vision sur 3 à 5 ans pour
ces infrastructures-là. Ça prend ça. On doit savoir où on en est rendu et se donner une idée de comment on va s'y rendre et tout faire pour s'y rendre sans augmentation substantielle de notre taux de taxation ou de nos taxes plutôt. Il y a plusieurs organismes, ça c'est important, il y a plusieurs organismes communautaires axés sur le territoire. Alors, il y a l'ACPA, il y a l'Arche d'Or, l'École Rouge, le FRIPRI, le CCA et notre gang qui fait le jardin au parc. Je trouve que c'est important de le mentionner, de le noter, mais aussi de remarquer qu'on n'a pas de politique culturelle. Et encore une fois, j'aimerais ça qu'on se penche là-dessus. Pour l'année qui s'en vient, qui va être notre dernière année. Il y a des élections l'année prochaine. J'aimerais ça que ça soit au moins orienté, qu'il y ait une orientation qui se donne pour les années à venir, pour aider les prochains conseils à avoir un cadre de gestion qui est basé sur une vision plus long terme. Alors voilà. Regardons les prévisions budgétaires. Je vais lire rapidement poste par poste. Alors, au niveau des revenus, on prévoit 773 286 de revenus avec le taux de taxation qu'on va voir en 2009. Les services, c'est 148 081. Les tenants lieu de taxe, c'est 2097. Qu'est-ce que c'est ça? Les douanes. Les douanes. Ça coûte pas cher. Les transferts, 119 888. Les services rendus, 1800. Et les autres services, 63 300. Les autres services étant actuellement. C'est tout ce qui concerne permis, les droits de mutation, les droits de permis. mutation, permis, etc. Okay. Les charges, donc tout ça pour un total de 1 108 452 de revenus. Alors on passe de 1 44 775 en 24 à 1 108 000, donc une augmentation totale de l'ordre de 6%. Ce qui n'est pas énorme, ce qui est à peu près la moyenne du taux d'inflation. Les charges d'administration, 396 942. C'est une augmentation de l'ordre de 15% quand même. La sécurité publique, on est à 145 000. Le transport, transport se déroule à 308 500. L'hygiène publique, ça c'est les services d'eau aqueduc, 292 123. Aménagement et urbanisme, 95 304, c'est urbanisme, permis, etc. Loisirs et culture, 95 304. Oh, pardon. 63 217. Et les frais de financement, on n'a pas de dette. Ça, c'est un point très positif au tableau. Il y a très peu de municipalités dans la MRC qui est dans notre situation. C'est le résultat d'une bonne et saine gestion fiscale. Maintenant, on peut critiquer le fait qu'on n'a peut-être pas assez investi. C'est, à mon avis, le problème, parce qu'on va devoir faire des investissements plus importants pour se rattraper des investissements qu'on aurait peut-être dû faire au fur et à mesure des années. Alors, les charges totales ont été 1 301 964. L'excédent, ça, il faut faire attention, c'est 93 512. Maintenant, l'excédent, il y a une particularité. Si vous voulez y aller, oui. Dans le fond, en 2024, les charges n'incluaient pas les dépenses d'amortissement. Mais quand on fait les états financiers, on met comme on s'apparente à des états financiers d'entreprise, il faut mettre dans nos dépenses l'amortissement. En 2024, il n'était pas inclus. Les dépenses d'amortissement sont incluses dans les charges. C'est pas pareil, on arrive avec un déficit de 193 512, mais il faut renverser les dépenses d'amortissement qui ne sont pas une dépense en argent
Fait que l'amortissement, il y en a pour 146 500 $ dans le 1 300 000. Fait que, après ça, je continue. Oui, vas-y. Après ça, il y a une partie qu'on va voir tantôt, le programme triennal d'immobilisation, ça fait partie des activités d'investissement, ça. Ça veut dire que on va aller prendre 139 500 $ pour aller le mettre dans les investissements à faire au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2024. Exemple, le pickleball est là-dedans. Des réparations, des investissements dans les routes aussi vont être là-dedans. Ça implique ça qu'il faut prendre l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté. L'année passée, il y en a, pour équilibrer le budget, il y en avait pour 92 304. En 2025, ça prend 123 012 $ du surplus accumulé pour venir équilibrer le budget. On prévoit utiliser le fonds de roulement pour faire des investissements sur les routes. On a un fonds de roulement qui a été créé en 2024 de 200 000 $. On prévoit prendre 60 000 $ pour aller faire des investissements. On va voir au programme triennal d'immobilisation. Puis ici, c'est une petite réserve pour les élections. Chaque année, la municipalité doit mettre de l'argent de côté pour les élections. Fait que là, il y a un 3 500 $ qu'on a en réserve qu'on va venir mettre pour payer les élections cette année qui devrait coûter peut-être à l'entour de 5 000 $. Est-ce que Ça va devenir le nouveau 1 300 000 $, l'indexation, le chiffre va plus correspondre parce que maintenant, il va toujours avoir pas l'indexation d'amortissement dedans, mais là, cette année, comme on dit, fiez-vous pas aux 15 %. Vous voyez, il y a 164 000 en argent, mais il y a 145 000 qu'on enlève, fait qu'il ne faut pas se fier à ça. Mais c'est important, vous avez les chiffres, mais les chiffres sans explication ne veulent pas tout dire. Est-ce que ça va? C'est un jeu. C'est bien expliqué. C'est ça, c'est un jeu de plus et de moins, ce qui fait en sorte qu'on a quand même un déficit envisagé, mais il n'est pas substantiel. C'est ça. Fait que dans un monde idéal, ça serait positif, cette ligne-là. Autrement dit, on dégagerait des sommes au moins pour, comme on dit, plus élevées que le montant des amortissements, pour qu'on puisse aller investir dans nos infrastructures. Là, il manque encore un peu de revenus pour qu'on puisse équilibrer ça. C'est pour ça qu'on fait appel au surplus. Mais habituellement, cette ligne-là devrait être le montant devrait être inférieur au montant de l'amortissement. Mais on arrive quand même à la fin avec un budget équilibré. On va mieux voir l'année prochaine si on utilise la même logique, là, ça va faire un petit peu plus de sens. Bon, les revenus? Oui. Les revenus, vous les avez ici sous forme, vous avez les revenus. Essentiellement, la majorité des revenus, c'est les taxes, la fameuse taxe foncière pour 70 %. Des taxes de services que ce soit de collecte, aqueduc ou eau, ça représente 13 %. Tenant lieu de taxes, comme on a vu tantôt, c'est pas beaucoup. Les transferts, c'est essentiellement nos subventions. Services rendus, dans notre cas, c'est plus l'autobus. Puis les autres revenus. Les autres revenus, on va voir plus loin, là, 63 000, mais là-dedans, il y a des mutations. Mais les mutations, ça peut bien aller, ça peut mal aller. C'est vraiment difficile. Vous allez voir, on budget 40 000, mais on peut se ramasser avec 30 000, mais on peut se ramasser avec 120 000 de mutations. Mais quand on prépare un budget, il faut se préparer pour le pire et espérer pour le mieux. Fait que c'est un peu ça. Je pense que c'est important de réaliser, c'est comme je disais tout à l'heure, la valeur réelle des maisons, des banques sont plus élevées que l'estimation. Donc, c'est pas irréaliste quand on dit 40 000, même dans un marché qui se calme. Je pense que c'est réaliste. On a connu des années 80 000, avec une valeur un petit peu plus basse qu'aujourd'hui. Alors, on verra, mais c'est un peu un coup de dé, ça aussi. Au niveau des faits saillants, les revenus, malgré l'augmentation du taux de taxation de 44,18 à 50,5 cents du 100 $ d'évaluation, l'utilisation de l'excédent de fonctionnement accumulé pour un peu plus de 47 000 $ est nécessaire afin d'assumer les charges de fonctionnement. Vous avez vu le surplus tantôt, 47 000, c'est pour payer l'épicerie, façon de parler. La balance, ça s'en va sur les investissements.
Ça, on a une bonne nouvelle. Le partage d'un point de la TVQ va rapporter 18 667 de plus que prévu au budget 2024. Fait que ça, c'est positif. Comme je disais, les revenus sur les droits de mutation demeurent inchangés à 40 000 mais l'adoption du règlement 277-2024 qui faisait passer de 1,5 à 3 % le taux sur la partie des ventes qui excède 500 000 ça pourrait aider à améliorer notre situation financière. Mettons, quelqu'un vend sa propriété 2-3 millions, ça représente beaucoup d'argent. Puis ça peut nous permettre d'avoir des surplus qui vont nous permettre de stabiliser le taux de taxation ou nous permettre de réaliser des investissements. Et puis, une des particularités, c'est la MRC pour les écocentres nous charge 37 par logement, et là, il va être mis sur le compte de taxe 37 par logement. Au niveau des charges, vous voyez un peu la répartition des charges. Une partie des dépenses, c'est pour l'administration. C'est à peu près séparé, il y a 4 blocs, assez gros blocs. L'administration, la sécurité publique, les transports, l'hygiène du milieu. L'hygiène du milieu, on dit, c'est tout aqueduc, égout, les déchets, les matières résiduelles. L'aménagement et l'urbanisme et les loisirs, c'est pas notre plus grosse part, puis les faits de financement, ils sont nuls. La partie qui aurait besoin de beaucoup plus d'investissement, c'est le transport. Mais là, on a les frais de transport, on a les frais pour la voirie, le transport, mais ça, c'est des dépenses d'opération. C'est pas les immobilisations. Il faut toujours ramener que c'est des revenus et les charges, le budget de fonctionnement. C'est pas pour les immobilisations. Les immobilisations, on va les voir plus loin. Au niveau de l'administration, les faits saillants, je continue, M. le maire? Oui. Les faits saillants, il y a un ajustement global de la rémunération des élus qui est prévu en 2025 de 6 600 le poste budgétaire pour couvrir le salaire des employés augmente afin notamment de couvrir le salaire du DG par intérim et d'assumer une période de transition. C'est sûr qu'avec mon expérience, je coûte plus cher. Puis là, vu que je reste depuis un petit bout, j'ai un impact. Fait que là, il y a un prorata, puis il y a une réserve qui est mise par rapport à ça pour assurer une période de transition jusqu'au retour de Pascal. Et la période de transition étant aussi au retour de Pascal, s'il y a lieu, il va y avoir un transfert. Donc on parle d'un mois ou deux, peut-être plus, là, de surcharge là, pour assurer ce transfert-là. Parce que les choses ont beaucoup évolué depuis le retrait temporaire de Pascal. Est-ce que je vois bien, c'est 52 000? C'est 52 000 Qui est prévu pour ça? Oui, les salaires avaient baissé en 2024 est un peu moins par rapport à 2023. Mais là, c'est ça, ça fait. Puis, mais c'est important, on trouve important que vous ayez les chiffres, parce que quand on regarde juste les données du budget, on ne le voit pas, et c'est quand même un impact budgétaire important. Les frais pour les professionnels ont été revus à la hausse. On parle d'un 16 000 Écoutez, il n'y a pas grand frais qui augmentent au taux d'inflation. C'est problématique, mais on a prévu. Il y a des corrections aussi à faire pour dans le village. Il faut faire du rattrapage un peu comme cet ordinateur. Bien, il y a différents frais, mais cet ordinateur-là va donner des US, ça va prendre des honoraires aussi pour le remonter, tout ça. Il faut entretenir régulièrement les choses. C'est pour ça qu'on a prévu une augmentation à ce niveau-là. Une dépense est prévue pour l'élection du 2 novembre de 5 000 j'en ai parlé un peu tantôt, la réserve 3 500 accumulée. Le montant pour l'entretien de l'hôtel de ville a été réduit de 24 850 Il y avait des travaux qui étaient prévus pour l'hôtel de ville, mais là, ces travaux-là, ils ne se font pas, en tout cas, ne sont pas prévus pour se faire en 2025. Ça prendrait ce qu'on appelle un nouveau programme PRABAM, mais présentement, le gouvernement n'a pas l'air d'avoir énormément d'argent à investir sur ce genre de programme-là pour l'amélioration des bâtiments. Fait qu'il n'y a pas de travaux qui sont prévus là-dessus. Ça s'apparente aussi en partie à des dépenses d'immobilisation qu'on verrait plus dans le programme triennal que dans le budget d'opération. Juste pour dire que l'ensemble des codes-parts de la MRC, pas juste dans l'administration, mais ça augmente la MRC de 8,6 Et quand on parle, il n'y a rien qui augmente à 2 ou 3 c'est ça qui est un peu difficile là, au niveau des frais extérieurs qu'on a. Au niveau de la sécurité publique, le budget de la SQ lui augmente de 4,7 par rapport au budget de l'année passée, 3 150 $.
Le budget pour la protection incendie avec Sutton augmente de 4 860 $, mais celui des premiers répondants diminue de 4 750 $. Fait que ça, c'est le budget qu'on connaît, on va dire le budget établi. L'inconnu, c'est si on a un gros feu sur notre territoire, là, il va falloir aller chercher le surplus parce qu'on n'aura probablement pas une provision suffisante pour payer. Il reste que la diminution des premiers répondants, le résultat direct de la prise en charge des pompiers comme étant premiers répondants. Ce qui n'était pas le cas avant. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est rare qu'on en a des bonnes, on était contents. Fait que, au niveau des transports, la voirie, là, c'est ça que je disais tantôt. Le budget de voirie inclut une dépense d'amortissement de 28 800 $. Fait qu'on n'a pas augmenté le budget de voirie, mais il faut mettre la dépense d'amortissement. L'embauche d'un employé permanent n'est pas prévu en 2025. Ça avait été envisagé, mais là, il y a, au niveau d'un employé permanent, ce que ça coûte versus les contrats, présentement, les finances ne sont pas favorables à ça, même si ça pourrait être un plus, mais qui dit employé, dit toute formation, tout le kit, avantage. C'est présentement les prix qui sortent en matière de contrat de gestion d'entretien de la municipalité qui sont plus avantageux. C'est pour ça qu'au niveau des transports, au global, le budget, si on ne tient pas compte de l'amortissement, il est semblable à celui de 2024. Au niveau des faits saillants pour l'hygiène du milieu, ça, dans ce budget-là, il y a beaucoup de dépenses d'amortissement. Dans le fond, l'amortissement, c'est la dévaluation de nos actifs. L'aqueduc, 10 595, les égouts, 94 993, et les matières résiduelles, 3 611. Il y a des sections de réseau là, qui datent de 1948, qui ont dépassé leur plan, leur durée de vie utile. Fait que techniquement, les infrastructures dépassées 40 ans dans le municipal, là, ça dépend des infrastructures, mais on s'entend que c'est à renouveler. La valeur d'amortissement reflète les désuétudes de notre réseau. Fait que si on n'investit pas plus, mais techniquement, au niveau comptable, c'est prévu que chaque année, ça parle de valeur, mais vu que la municipalité ne paye pas d'impôts, c'est pas comme une entreprise. On ne peut pas le déduire de nos impôts, on n'en paye pas, mais pour être comparable, on l'a. Et une dépense extraordinaire cette année, mais qu'il faut avoir aux 2 ans, c'est 38 750 $, qui est prévu pour la vidange des fosses septiques. Ça, c'est la facture est assumée directement par la municipalité. Il n'y a pas de tarif pas pour cette année, pour les citoyens. Au niveau de l'aménagement urbaniste... Excuse. Oui. Est-ce que tu peux répéter, ça veut dire que les résidents ne payent rien pour la vidange des fosses septiques? Ça fait déjà 3 ans. Bon, deux temps ça. C'est 2 ans. On est rendu à la 3e année. Non, on a commencé à ne pas payer en 23, puis cette année en 24. En 24. C'est à cause du montant que C'est ça, au montant de... la correction qui a été faite. Là. C'est ça. OK. Fait que ce que j'ai compris, habituellement, il va y avoir une cotisation, mais là, par rapport à un règlement de l'année passée, un équilibrage du fardeau fiscal, on m'expliquait qu'il n'y aurait pas de tarification cette année pour les vidanges des fosses. Le vidangeur, normalement, c'est tous les 2 ans. Aux 2 C'est ans. ça. C'est en 22 que M. Dion avait dit qu'on ne fait pas la taxer. C'était 23, 24, on n'a rien payé. Puis là, c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui. L'aménagement d'urbanisme, la différence était de 20 000. Loisirs et culture, le budget inclut une dépense d'amortissement de 4 400 000. Les dépenses pour le terrain de Pickleball et l'amélioration du parc ont été mises dans le programme pénal d'immobilisation. Là, ici, vous avez sur cette, je ne sais pas si vous avez, monsieur le maire, ça c'est les différents taux de taxation. Oui, au niveau des taux de taxation, dans le fond, l'année dernière, les taux étaient morcelés. Vous aviez une taxe dans le règlement, mais était comme spécifié là, dans un souci de mettre ça plus simple. Vous allez avoir une seule taxe, ça revient au même. Là. Il y avait une taxe de base, MRC, SQ, incendie, premier répondant, qui faisait 44,18. Là, cette année, la taxe foncière serait de 50,5 sous par 100 $ d'évaluation. Pour une résidence, puis on va voir une simulation de compte de taxe tantôt, les tarifs demeurent inchangés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les sous, on va arrondir. L'aqueduc demeure à 268 $ par logement, l'égout à 502, matière résiduelle 158.
Les éco-centres, c'est la nouveauté. Bac supplémentaire, pour ceux qui en ont un, ça arrondit. Le commerce par local sans transformation alimentaire, c'est à 520. Ceux qui ont transformation alimentaire, genre boulangerie, 675. Les goûts par local, petite surprise, il n'était pas dans le règlement l'année passée. Il y avait une omission. Il y a un projet dans la séance de ce soir qui va suivre pour corriger ça. Parce que le taux applicable est le même. Matière résiduelle, 195. Puis bac supplémentaire, 41. Au niveau des terrains vacants, les terrains vacants étaient changés au mètre linéaire pour l'aqueduc et l'égout. Maintenant, ça va être un tarif fixe par terre. Ça revient comme avec, dans le fond. Fait que, après ça, vous avez la simulation budgétaire pour une. Je continue? Oui. Simulation budgétaire pour une résidence. On a arrondi, une résidence vaut un peu plus de 500 000 $, mais à des fins de calcul, on a arrondi à 500 000 $. Une résidence avec les services au village, dans le fond, le taux de taxe en augmentant à 50,5 sous, ça fait une augmentation de 320 $ par année. Dans les deux cas, l'augmentation est 320. Pourquoi le pourcentage est plus bas? Parce que 320, pour ceux qui payent aqueduc, égout, c'est pas le même montant que il n'est pas le 320 divisé par 3490 versus 320 divisé par 2720. C'est pour ça qu'on arrive avec des petites différences. Et tous les tarifs demeurent les mêmes, il y a juste le taux de taxe foncière qui change et, comme on dit, le 37 $ pour les éco-centres. Donc, en principe, là, il y a une augmentation across the board égale à tous. Oui, c'est ça. Qu'on soit en campagne ou au village. Tout le monde va payer le même taux d'augmentation. C'est 320 plus le 37 $ pour les éco-centres. Fait que, comparativement à 2024, les taux demeurent inchangés. Comme vous dites, on fait juste enlever les sous pour simplifier, avoir des règlements plus simples et compréhensibles. Moi, je veux juste ajouter que ça a été difficile de se rendre aux 15 parce que notre vision nous amenait un budget augmenté de 24 Et pour bien faire, c'est ce qu'on aurait peut-être dû faire, mais c'est trop. C'est une augmentation qui est trop forte. Moi, je pense que si on déjà 15 la pilule est difficile à faire passer, on n'a pas le choix. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse du rattrapage dans nos infrastructures. Et pour les années à venir, ça va juste être ce type de chiffre-là, sinon plus fort que ça, pour les 3, 4, 5 prochaines années, là, facilement. Donc, il faut qu'on travaille à la création de nouveaux revenus rentables. Rentable, c'est-à-dire avec un minimum d'investissement de notre part. C'est l'objectif. Je pense que c'est ça la visée. Mais ça nous donne un budget équilibré. Il y a des risques, on en a parlé, il y a 47 000 qui est en jeu, il y a un risque réel. On ne pige pas dans nos fonds de réserve encore. Ça, il ne faut pas le toucher. Il n'y a pas encore d'emprunt. C'est pas impossible qu'on vous revienne avec des règlements d'emprunt dans l'avenir pour des parties de nos infrastructures. Mais tout ça va devoir être fait dans une logique de rendement réaliste. Pas des rendements politiques. Voilà. En tout, le programme triennal d'immobilisation, je vais peut-être aussi vous montrer une autre copie. Je m'excuse sur le programme triennal d'immobilisation que vous avez eu dans le document explicatif. Il va y avoir une petite. Je vais vous montrer ici. C'est marqué. Vous voyez ici eau potable, eau usée et chaussée, plan d'intervention. Sur la copie que vous avez en arrière, c'est juste marqué d'intervention. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a perdu certains mots avec le copier-coller pour la présentation. Au niveau du programme triennal d'immobilisation 2025, 2026, 2027,
L'hôtel de ville, le remplacement du réservoir d'huile, il atteint sa durée de vie utile. 5 000 qu'on a prévu. Il est mal situé, il se situe en dessous des marches. On espère que ça ne coûtera pas ça, mais on a prévu 5 000. Ça, c'est en 2025. Oui, c'est-tu en dessous de l'escalier dessus? Oui. C'est complètement essentiel. C'est ça. L'hôtel de ville, borne de recharge. On espère avoir une subvention pour installer une borne de recharge. On ne l'a pas mis en 2025, mais techniquement en 2026. C'est sûr que s'il y a des infrastructures, le programme est ouvert, on est capable des devantions, on le fait, mais techniquement en 2026, pour avoir une borne de recharge d'ici. Des rénovations pour l'hôtel de ville, mais plus pour... Les bornes de recharge, c'est sous un programme très agressif d'Hydro-Québec où ils payent presque la totalité des frais. Alors, pour l'instant, le programme actuel, un minimum de 4 bornes. Je pense que c'est plus réaliste si dans un premier temps, on envisage 2 bornes par jour. Voir si ça serait pas plus gros comme ça. Oui, il est un peu petit, on peut voir. Ok, ça c'est l'autre version. Oui, hôtel de ville. Juste pour donner une petite affaire. Juste un. Hein? Oui, juste un petit. Si vous permettez, je ne peux pas bien non, je vais juste vérifier quelque chose sur mon document. L'hôtel de ville, dans le fond, on prévoit avoir ici le chiffre, ça serait prévu. Vous voyez, il manque un petit chiffre ici, mais l'hôtel de ville, ici en 2026, on espère qu'ils vont sortir le programme. Fait que, le chiffre qui serait mentionné ici, ça serait le chiffre 1. Excusez, le petit 1 est manquant, mais c'est pour dire que ça serait payable à même des subventions. L'ajout d'une borne sèche. Juste pour vous dire, le code des chiffres, là, 1, c'est une subvention. Ça, c'est les dépenses en haut. En bas, c'est le financement. 1, c'est une subvention. 2, c'est un règlement d'emprunt. 3, c'est le fonds de roulement. 4, le fonds général. Et 5, des fonds réservés. Fait que, ça fait que ça totalise pour 2025 pour l'hôtel de ville 5 000 2026, on a pour 25 000 pour un total de 30 000 La sécurité civile, l'ajout d'une bombe sèche à prévoir dans nos dépenses pour 2026. Fait que, dans le fond, le programme pénal d'immobilisation, là, 2025, on le budget. 2026 et 2027, c'est des projections de dépenses qu'on prévoit faire, mais il va falloir que ça soit, les chiffres soient revus, raffinés, puis être sûr d'avoir les subventions. Ça, c'est ce qu'on espère, puis ça, c'est plus le concret, c'est 2025. Rénovation du garage municipal, il y a des fenêtres à changer, tout ça. On peut avoir un 5 000 $ de rénovation pour le garage. Réfection du chemin Pinac, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Vous avez différents chiffres, différentes sources de subventions. Pourquoi qu'on a un 15 000 ici? Bien, essentiellement, là, en partie, il va falloir payer les dépenses, il va falloir faire des plans d'ingénieurs. Autrement dit, un peu comme on a fait pour le chemin Cléban, il a fallu investir pour des plans d'ingénieurs pour déposer une demande. Là, présentement, ils n'ont plus d'argent qu'ils disent, mais nos plans sont faits. On va pouvoir leur passer. Peut-être qu'avec la sécurité de la frontière, il va y avoir une nouvelle enveloppe, tout ça. Mais il faut toujours se préparer d'avance. Autrement dit, il faut faire des plans de vie en 2025 pour faire un projet pour 600 000 $ en 2026. Essentiellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Les chemins municipaux, vu qu'on a prévu de mettre 100 000 $ d'investissement pour... ça, c'est des chemins municipaux, ça, c'est des travaux qu'on prévoit faire, mettons du rechargement, chemin, des choses comme ça, pour 100 000 $, remplacement de ponceau aussi. 2026-2027, on a mis 40 000 $. Là, il va falloir voir comment on les finance, comment on va s'organiser. Et on a mis un chiffre 40 000 $, mais on espère pouvoir plus. Dans le fond, c'est beaucoup. Ça, c'est des paiements là, qui souvent là, que c'est pour des petits projets, mais tous nos chemins ruraux sont accessibles à des subventions. On a déjà un plan d'intervention. Puis si on suit le plan d'intervention, on peut avoir des subventions de 50 à 80 %. Fait que c'est toujours plus rentable de faire les chemins qui sont subventionnés avant de faire des chemins qu'on paye uniquement avec la poche des contribuables.
Le rôle des élus, c'est toujours de choisir les meilleurs projets pour que ça soit le plus rentable possible. Et l'objectif, c'est de préparer ces projets-là d'avance pour que quand la subvention sort, on soit prêt. Là, oui, il faut toujours être prêt. Puis à ce temps, les subventions, si on n'a pas de plan d'ingénieur, ils ne regardent même pas. Puis c'est pas un estimé qu'ils veulent. Ils veulent avoir les plans et devis prêts à faire le projet parce que souvent, les gens demandaient certaines fois, les municipalités demandaient des subventions. Puis quand c'était le temps, là, ils n'étaient pas prêts, ils ne pouvaient pas. Puis là, ils faisaient une annonce pour rien. Fait que là, il faut être prêt. Passage à niveau. Les passages à niveau, là, ils ne sont pas asphaltés. Il y a un rythme. Souvent, il y a des chemins de terre chaque côté des passages à niveau. La terre, les roches se ramassent dans les voies. Il faudra améliorer les passages à niveau. On va faire travailler avec le CEP-KS pour planifier ça, pour essayer d'asphalter chaque côté, puis d'améliorer globalement la sécurité de nos passages à niveau. Parce qu'il y a des gens qui, un risque de déraillement de train, c'est pas toujours des bons produits qu'il y a là-dedans. Fait que diminuer les risques à la source, ça fait que l'investissement est vu pour ça. Rue Thibault, c'est prévu pour améliorer la sécurité. Des fois, il existe des programmes de subvention, mais dans tous les cas, vous voyez, on espère aller chercher de l'argent pour justement faire des travaux d'amélioration, que ce soit du lignage, réduction de vitesse, des choses. Essayer d'avoir l'argent pour réussir à améliorer ça. Évidemment, si on peut le faire tout de suite, si on est capable, on va le faire. On sait que c'est une priorité. Fait que, après ça, au niveau du puits génératrice, là, on a une génératrice installée, une génératrice qui, au début, devait aller au puits. Elle a été installée à la station de pompage. Ça serait plus rentable, vu qu'elle est plus grosse, de la remettre au puits, puis avec la taxe sur l'essence, s'en faire payer une pour aller à nos stations de pompage. Là-dessus, toutes nos stations de pompage, surtout celle du poste principal, est une génératrice là. Fait que c'est prévu qu'on puisse, en 2025, mettre une génératrice au puits. Mais ça, c'est pas le coût d'une génératrice. C'est le coût que si on prend la génératrice qui est là, puis on la ramène là-bas. Il faut faire un socle. Alentour du puits, c'est un bâtiment qui est susceptible d'être inondé. Fait qu'il faut lever ça pour être sûr que ça ne soit pas affecté en cas d'inondation. Eau potable et eau usée, c'est le bout que je vous disais, des fois, il est tronqué un peu. Le plan d'intervention, ça, c'est un 50 000 $ à investir. Dans le fond, il faut qu'il regarde. Il y a déjà une étude qui a été faite en 2015. Il faut la mettre à jour. Les prix de 2015, ça comme une mesure avec les prix d'aujourd'hui. Il faut voir c'est quoi l'état. Notre réseau, c'est probablement pas amélioré, à part les sections qui ont été refaites. Puis, fait que 50 000 $ de prévu. Fait que ça implique, mettons, on nettoie les conduites, on passe la caméra, ils vont être analysés par un ingénieur. Puis on va essayer de faire ça, un plan d'intervention global pour toutes nos infrastructures, à part les chemins de terre qui ont déjà été évalués, pas les chemins ruraux, mais tout qu'est-ce que... Pas juste l'aqueduc, les bouts, la chaussée aussi, là. Si on détruit le chemin pour aller changer des conduites, on ne mettra pas de l'asphalte tout cassé. Là. On va essayer d'y toucher juste une fois. Puis il y a des dossiers, comme ici, c'est plus compliqué parce que le chemin est sous juridiction du ministère des Transports. Fait il va y avoir des négociations à faire, d'où l'idée d'avoir un bon plan d'intervention. Réservoir d'eau potable, amélioration. Le réservoir d'eau potable, là, il va devoir être amélioré. On a prévu un montant pour 2027 pour dire il faut améliorer ce réservoir-là. Je veux dire, c'est un terrain comme les autres présentement. Là, il y a lieu d'améliorer les choses. Il va probablement être inclus dans le plan d'intervention, mais vu que c'est une importance, il est crucial ce réservoir-là pour le village. On a pris la peine de le mettre de façon spécifique. Eau potable, eau usée, chaussée, réfection. On parle là, de 3,5 à 4 millions de dollars du kilomètre. Fait que là, mettez que, comme ici, là, la longueur entre la 139 et vous, c'est à peu près 250 mètres. Fait que ça vous donne une idée d'un ordre de grandeur. Mais ça va être confirmé dans l'étude aussi. Dans un monde idéal, là, quand on a ça, vous allez voir, là, comme on peut espérer avoir peut-être des 95 % de subvention, mais ça, c'est la subvention maximale qu'ils peuvent donner. Et pour donner cette subvention-là, ils veulent vraiment ils vont vouloir dire, ils ont tout fait, eux autres, ils ont tout coché. Puis, veut pas, d'aller investir pour mettons, il y a 80 quelques unités qui sont facturées sur les bouts.
s'il y a un projet s'il y a des projets qui se rajoutent à ça intéressants, puis qu'on peut augmenter le nombre, diminuer la facture, c'est sûr que le ministère, mettons qu'on arrête du logement abordable, tout ça, je vais dire comme ça donne des points. C'est pas l'expression, mais ils regardent, y a-t-il du logement abordable, y a-t-il dans les programmes, parce que l'abordabilité, l'accès au logement, c'est regardé. Fait qu'on va voir, mais ça, il y aura un débat à faire là-dessus. Au niveau du pickleball, il y avait un projet, on pourrait investir beaucoup plus que ça, mais on a dans le budget, on a ramené le pickleball uniquement, on a ramené le projet uniquement au pickleball, parce que présentement, si on ferait pickleball et le shuffleball, bien là, on dépasse le budget, puis on vient affecter, là, la subvention ne sera pas assez intéressante pour couvrir. Les sentiers municipaux ont été remis à l'année prochaine, c'est la date limite qu'on peut les faire. Ça, c'est un projet particulier qui permet les 80% de subvention. Ça, c'est dans les meilleurs projets, taux de subvention qu'on peut avoir. 80% serait payé par une subvention. Fait que là, vous avez en bas le mode de financement. Ça fait en sorte que... Dans ces deux subventions-là, c'était ils sont encore actifs et ils sont toujours accessibles. Le problème, c'est qu'il faut faire le sentier l'année prochaine. Le sentier, c'est Dans 2 ans. Puis le pickleball, c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Alors, il faut se mettre en bord là-dessus. Mais ça a été confirmé qu'on passait de 120 000 à 115 000. C'est reconnu. Ça ne posera pas de problème. Voilà. Fait que 2025, 270 000 d'investissement. 2026, 739 000. L'année suivante, 1 075 000 $. Les subventions, vous voyez, les subventions sont quand même importantes. Pour 2025, 130 500 parce qu'on a les subventions, comme je dis, qui sont mentionnées plus haut. L'impact pour la municipalité, c'est son fonds de roulement. Le fonds de roulement, on peut prendre 60 000 $ dans le fonds de roulement, mais il faut toujours penser qu'il faut le rembourser à compter de l'année suivante. Fait que, mettons, si c'est 10 ans, bien, ça va être 6 000 $ par année pendant 10 ans. Fonds général, ça, c'est directement quand on est épuisé dans le surplus. C'est comme ça qu'on paye nos investissements. Fonds réservé, 20 000 $. On reçoit des redevances pour les carrières et sablières. Fait que quand on prendrait ce fonds-là pour aller payer nos investissements, ça fait en sorte que ça s'équilibre. Mais le fonds de roulement, c'est le fonds qui a été créé en prenant une partie du surplus, en créant un compte de fonds de roulement. C'est là que Jean-François dit on peut piger dedans, mais on se rembourse avec intérêt. C'est intéressant. Le surplus était un peu plus de 500 000 $ en 2023. Il y a eu 200 000 $ qui ont été affectés au fonds de roulement. Fait que le surplus réel disponible, c'est un peu plus de 300 000 $, duquel bien, on fait l'affectation. Ça ferait le tour de la présentation. C'est bon? On passera à la période de questions, à moins que les conseillers, vous avez quelque chose à rajouter ou non? On passera à la période de questions. Oui, un peu. 3 questions, M. le maire. Oui. La première, c'est que j'aimerais que vous confirmiez le montant des argents qui sont pris dans le vieux gagné, si je peux m'exprimer ainsi, pour couvrir les dépenses courantes. Dans le vieux gagné, les épargnes. Comme par exemple, dans votre budget, vous indiquez des pertes excédant déficit avant conciliation de 193 000, 92 000 l'année précédente. Et là, vous exprimez plus bas là, des jeux comptables au niveau des amortissements. Mais j'ai l'impression qu'il y a une somme assez appréciable qui est pigée à chaque année pour les dépenses courantes. Et c'est ce montant-là que j'aimerais connaître, s'il vous plaît. Oui, bien, c'est comme particulier, là. Ce que vous voyez, dans le fond, c'est ce qui avait été prévu, c'est dans le vieux gagné pour payer, équilibrer le budget cette année, c'est à peu près 47 000 $. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus que ça. Quand je regarde, par exemple, j'enlève le truc des amortissements, là, vous l'avez expliqué tantôt, ça me convient. Mais je vois... C'est 123 moins 47. Ça veut dire qu'il y a 76 000 $. Du 123 000, il y a 76 000 $ qui va aller pour nos immobilisations.
la différence de 45 000, là, j'arrondis, mais c'est pour payer l'épicerie. Donc, j'essaie de traduire. Donc, finalement, vous nous dites qu'il y a environ 47 000 qui est pris dans le fonds de roulement Pour payer l'épicerie. pour payer Oui. l'épicerie. Il manque C'est ce que vous 3 dites. cents de taxation pour Oui. arriver à zéro à peu près. Oui. À 15 000 chaque, fait 45 000, j'arrondis, mais grosso Exact. modo, il manque un peu plus de Exact, 300. exact. Il C'est manque ça. 47, Ouais. il manque 50 000. Deuxième question, au niveau du budget toujours, les yeux me font des problèmes. Loisirs et culture. Vous nous dites en 2025 vouloir investir 63 000 en 2024 140 000 De quoi on parle? Juste, on est au S'il programme. vous plaît. On le voit là, vous allez le voir dans les dépenses. 63 000 Ah et oui, le ok. 140 000. Là, on est dans nos dépenses. OK. Les loisirs et culture, c'est parce que l'année dernière, il y avait de l'argent qui avait été mis dans les charges pour le pickleball, mais il a été mis dans les charges globales de fonctionnement. Là, il a été enlevé et il a été mis dans les IMO. Alors, C'est le pour ça- 140 000 C'est pour, contient- c'est pour ça que le montant est plus bas. Là, on est, dans le fond, loisirs et culture, c'est 63 000, mettons, couper le gazon, entretenir les parcs, tout ça, là. C'est 63 000 Fait que le 140 000, ça fait que le budget devrait ressembler à ça les prochaines années. La différence entre les deux, c'est la part de la ville pour investir dans les IMO qu'on retrouve au programme qui vient Mais ce que tu dis, Jean-François, c'est le pickleball était là à l'ordre de 82 000. je Oui, il y avait des, c'est ça, il y avait Dans des fonds 140 qui étaient 000. prévus, il y avait un 100 000 qui était retiré. prévu. Ouais. qui a été retiré. Oui, c'est correct. Et ma dernière question, c'est que les loisirs ont de l'importance, beaucoup d'importance, et je trouve que dans votre budget, je n'ai rien senti qu'il y avait de l'investissement dans les loisirs, comme tel, là, je parle de la culture. Là. Alors, on a des organismes à Burcon qui sont relativement importants et qui sont, à mon avis, le miroir de Burcon, qui représentent véritablement à Burcon. Et ce que je vois, c'est rien du tout comme appui de la part de la municipalité. Et par appui, je n'entends pas un appui verbal, mais un appui financier. On demande peu. Moi, je parle du centre culturel, on demande peu, mais vous avouerez que c'est étonnant pour le peu qu'on a demandé que nous ayons été refusés. Alors, je voudrais simplement vous en faire part. À ma connaissance, si vous me permettez, il n'y a aucun organisme qui a une réponse négative. Mais le centre culturel n'en a pas, quoi. Non, mais ce que j'ai répondu aux gens, là, c'est le budget ce soir, puis en janvier, les élus vont se prononcer sur les demandes qu'on a reçues. Il n'y a pas eu de refus, aucun refus. On a reçu votre demande. Oui. On a reçu les demandes de tout le monde. Je pense que tout le monde est rentré. Non, il en manque une. Il en manque une. Et il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas eu de discussion. Ah, donc c'est faux de prétendre que ça a été refusé. Je suis là Ah, passé non, peut-être, ne pas se connaître. vous allez le savoir, c'est refusé. Très bien. Vous allez le savoir. Ça n'a pas été refusé. Bon. Merci. Et il y en a qui militent pour. Bon, ok, c'est une bonne discussion. J'apprécie votre intervention. Je vous encourage à la faire valoir. Merci. Haut et fort. Question, oui. Ben, j'appuie ce que monsieur vient de dire. Effectivement, 63 000 comparativement au budget de 2024, c'est des peanuts. Et je crois que ça va faire des belles routes pour que les chars y aillent plus vite. On devrait mettre plus d'argent sur le cerveau du monde. Ça, c'est une réflexion personnelle. Maintenant, génératrice, OK, on ne parlera pas de la génératrice. Ici, je vois, là, vous voulez changer votre réservoir d'huile en 2025. Partout, on dit que l'énergie fossile, on s'en fout. On veut se débarrasser de ça. Moi, je suis arrivé chez moi, je me suis débarrassé de ça. Si vous voulez, je vais vous donner ma tank. Elle est neuve. Okay. Je comprends pas cette dépense-là. J'apprécie votre commentaire. Vous suggérez qu'on passe de l'huile à une énergie Ben oui. verte. C'est ce que. Oui, c'est ça. on est là-dedans. Là. J'apprécie, là, OK? Donc, ben, je prends votre commentaire en note, puis on va en discuter au conseil. Mais s'il y a d'autres personnes qui pensent comme tu dis, je vous encourage à nous dire, puis à
exiger que c'est ça. Il y a toutes sortes d'énergie verte possibles. Là. Ça peut aller jusqu'à... Vous en avez déjà une à l'extérieur, là, une thermopompe. Oui. Ouais. Si vous voulez en rajouter une deuxième, ce serait le bienvenu, au lieu de mettre une tank à vide. Là. Parce que c'est une réserve, ça nous prend un plan B. Parce que c'est un lieu d'accueil en cas de crise. Alors ça nous prend un système. Un système, vous l'avez déjà, vous avez mis le propane pour la génératrice. C'est pas assez, ça prend un deuxième système. Ça prend, pour être béton, là, ça prend une redondance. Non. C'est rien ça. Mais écoutez, c'est ça les normes de sécurité. Je peux vous dire dans le Grand Nord, c'est 3 redondances qu'on fait, pas juste 2. 3 fois. On ne prend pas de chance. C'est un lieu de sécurité, là. Alors, il faut être béton là-dessus. Mais la génératrice fournit en masse d'énergie pour chauffer quelqu'un qui est frais. Non, mais si vous me permettez, non, la capacité de la génératrice, si vous me permettez, ne permet pas de. Quand on manque d'électricité, comme on est arrivé en fin de semaine, ça ne fonctionne plus. La génératrice n'est pas assez grosse pour faire chauffer le bâtiment au complet. Et je peux vous dire, le bâtiment, il consomme passablement d'énergie. OK, fait qu'on ajoute une nouvelle génératrice. Une deuxième thermopompe. Une nouvelle source d'énergie, mais encore une fois, pousser la note pour passer de l'énergie qui est un petit peu plus verte que là. Et je suis vraiment d'accord avec vous. En tout cas, Oui, c'est un bon commentaire. Je me demandais, là, le fameux 52 000, là, moi je suis prêt. Je trouve que M. Jean-François est très compétent. Mais 52 000, là, est-ce que vous pouvez le définir, je ne le comprends pas. Essentiellement, C'est un gros montant. C'est un gros montant. Écoutez, présentement, mon salaire à la municipalité, c'est 115 000 C'est ce que je suis basé sur 4 jours. Là. Et techniquement, je travaille juste pour Abercorn, mais c'est 115 000 Fait que déjà là, en partant, vous voyez, il y a comme un bon gap financier par rapport à mon niveau d'expérience, tout ça. Après ça, bien, comme on dit, il y a du chevauchement aussi. Je vous dirais que le fait que je sois là, vu que je suis avocat, ça a un impact positif, mais sur les frais juridiques externes, qui sont beaucoup moins élevés. Fait que je coûte moins cher que juste mon salaire, mais essentiellement, c'est la différence. Puis c'est sûr que dans le budget, il y a des indexations prévues un petit peu comme le salaire de Pascal, tout ça, mais essentiellement, là, puis comme vous dites, il y a un ajustement qui est prévu pour... Donc, si Pascal vient ici, ça va lui coûter moins cher. Attention, moi je pense que ça. Juste dire que depuis que Jean-François est là, on n'a pas eu à faire des appels costauds là, avec nos avocats. Non, il est génial, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Je dis pas, je fais un compte cher. J'ai pas de problème avec Jean-François. Mais honnêtement, là, pour le travail qui est fait, la qualité du travail qui est fait, on est chanceux. Okay? Je trouve qu'on est bien servi. OK. C'est pas correct de dire ça, là, mais monsieur le maire, 11% d'augmentation de taxes par rapport à 1,6% d'augmentation des dépenses. 11%, c'est sûr que vous ne vous présenterez pas encore. Écoutez, moi, je vous dis bien franchement, ma promesse, quand je me suis présenté, à ceux qui m'ont demandé de me présenter, était oui, je vais faire mon terme. OK. Et pas plus. D'accord. Alors, je ne suis pas politicien. Donc, c'est J'ai aucune envie de devenir politicien. Je suis quelqu'un avant tout. Un amoureux de la culture, en fait. Alors, non. Okay. Je pense que c'est une augmentation qui est raisonnée. Elle est, comme d'affaires, pas assez haute. Je vous dis tout de suite, là, elle n'est pas assez haute pour avoir géré une entreprise de plusieurs millions. 11% dans une ville. À Montréal, c'est 2%. Oui, mais c'est pas. Faisons attention aux comparaisons parce qu'il y a toutes sortes de taxes cachées. Je peux vous dire. Oui.
Pas autant, 11 Il y a des taxes cachées. pas mal. Oui, ça peut aller jusqu'à 4-5 mais pas 11 Ah oui, C'est pas électoraliste pantoute comme budget, là. On s'entend. Ouais, c'est très réaliste. Ça aurait dû être 24 Ben oui. ça aurait dû être ça. Bon, on va voir comment les autres municipalités gèrent ça. Ce que je sais, c'est qu'on va avoir eu des discussions avec les maires de nos municipalités limitrophes. Sutton a une augmentation raisonnable. De combien, je ne sais pas encore, mais je sais qu'ils pisent massivement dans leur réserve, ce qu'on n'a pas fait. Moi, je ne veux pas qu'on touche à ça. C'est votre réserve, c'est pour les coups durs, puis bon, c'est important de ne pas y toucher. Et je sais que c'est la même chose de notre voisine à côté. Pour avoir échangé, ils vont être frappés d'une augmentation soit similaire ou plus élevée. Ça, je vais le savoir demain soir à l'université. Non, mais ça aurait été 24 vous seriez les journaux demain matin. Mais, oui, mais je Mais il faut dire aussi qu'on a eu 2 années, pas consécutives, mais 2 années où il n'y a eu aucune augmentation des taxes foncières. Puis ça, ben, ça nuit. Ça nuit. Ça aurait été mieux de. Ça, parce que je ne suis pas politicien, là, je suis pas à dire que ça tient à Oui, c'est une erreur. Oui, tout à fait. Je pense que Tout à fait. Ça aurait été mieux d'équilibrer l'ensemble. Oui, mais c'est l'intention de faire, de faire une augmentation. C'est 11 pour certains, 15 pour d'autres. On a besoin de ça. 11 c'est pas beaucoup là, pour ce qu'on a à faire. C'est pas assez. OK. C'est pas assez. J'ai une dernière question là, concernant la foutue génératrice qui niaise en face de chez nous depuis 2 ans. La génératrice va pousser, va faire en sorte d'évacuer ce qu'on ne veut pas. Mais si tu n'as pas d'eau, ça sert à quoi? Donc on va investir un autre 20 000 de plus qu'on a payé 50 000? Non. Tu n'as pas compris, il y a des places. La génératrice... Non, c'est pas ça que je dis. C'est que si tu mets une génératrice, tu n'as pas d'eau qui parvient chez vous, ça ne sert à rien. Laisse-moi t'expliquer un peu. Ma compréhension. Cette génératrice-là, il y a une génératrice à la pompe principale qui alimente notre bassin d'épuration des eaux. Si l'électricité manque, c'est pas long parce que la réserve qui est dans le tuyau qui descend, il y a une réserve, là, elle est pas assez grande, il va y avoir un déversement. Et les déversements, techniquement, on doit les rapporter à chaque fois qu'on a un déversement dans la rivière. Et c'est le ministère de l'Environnement est de plus en plus sévère là-dessus. Bon, on s'est fait dire, faites attention, là, parce que vous allez vous faire imposer des mesures de protection un petit peu plus, d'autant plus qu'on est collé sur les Américains. C'est pas le temps de les agresser. L'autre chose, c'est qu'on a besoin de façon robuste d'une autre génératrice à la pompe principale qui est l'alimentation d'eau. La raison, c'est il y a toujours à peu près, si je ne me trompe pas, 2500 litres à excusez, là je comprends. Ça s'en va pour ramener l'eau. La génératrice, la génératrice en bas sert à ramener l'eau noire des égouts au bassin, plutôt que de déverser, et il y a un déversoir. Ils ont tous des déversoirs, ces pompes-là. Okay? Et il ne faut pas déverser. Quand on a un déversement d'égout dans la rivière, il faut reporter ça, c'est des enregistres, etc. Puis on peut se faire taper ses doigts. Fait qu'elle s'en va là-bas, c'est à Bétigo, mais non. On s'en va là, la grosse génératrice, elle s'en va là-bas. Non, pardon. Oui, la grosse génératrice, ça s'en va là-bas parce que le moteur de notre pompe principale est mieux calibré à la grosseur de ce générateur. C'est une grosse génératrice. On va en mettre une plus petite, qui est mieux adaptée à la grosseur de la pompe. Il faut que la génératrice soit calibrée par rapport à la demande d'énergie qui est là. Et n'oublions pas que notre réserve d'eau dans le réservoir
est techniquement bon pour des besoins de près de 3 jours. OK? Mais on a des développements qui s'en viennent. Ce 3 jours-là va rapidement se rétrécir à une journée. Et de toute façon, 3 jours, c'est pas assez. Il faut prévoir une autonomie d'au moins une semaine pour l'eau potable. On peut manquer d'électricité, on allume nos chemins. Donc, la génératrice des eaux usées Oui, s'en va pour l'eau. ici, Pour l'eau potable, potable. à la pompe Ah. municipale. Là, je comprends. Puis on va mettre plus petite C'est génératrice. bon, là, j'ai compris. J'ai compris, c'est Oui, bon. c'est bon. C'est ça qui me manquait comme information. Oui. Ben, C'est bon. c'est 20 000 $ qui a été prévu pour ça. Pour faire une base qui résiste aux inondations. Comme tu as expliqué tantôt. Là. Donc, on va avoir C'est ça. une génératrice pour les eaux bonnes et une autre pour les Eau eaux potable, eau usée. Ok, il faut se c'est bon, protéger. c'est bon. Oui, exact. C'est bon. Là, j'ai compris. Ça a pris du temps. J'ai une question. Non, mais c'est une bonne question, au moins si on voit clair là-dessus. On reste dans les eaux usées. Allez-vous rapporter l'arrêt des pompes qui s'est fait pendant 3 jours de temps? C'est de mettre la télémétrie sur ces systèmes-là pour que ce soit directement relié à notre fonction de Ça, service ou, qui est Aquatec. Moi, je le vois de chez nous. Là. Tu sais, je vois que la lumière est rouge. Appelle l'hôtel de ville. Ben, Appelle l'hôtel de ville. Un samedi, Oui, un vendredi c'est- soir. C'est un vieux système. Il y a eu une Ben oui, lumière mais- qui s'allume. Il y a juste toi qui la vois. Non. Le basse, Le le pain du passant monde. occasionnel, ça prend la télémétrie. Ça prend. Ben, OK, mais la télémétrie, là, moi, j'appelle, gars, la lumière est rouge. Puis la télémétrie, ça va faire la même chose. Ah La non? télémétrie, il va tout de suite avoir un élu qui va être sur le téléphone du directeur général d'Aquatec et de celui qui va s'occuper de notre fer. Alors tout de suite. OK, les gens sont mais avertis par téléphone. présentement, c'est quoi le numéro qu'il faut appeler quand la lumière tombe rouge? Pour ceux qui l'ont, dans un cas, vous pouvez appeler à l'hôtel de ville. Ouais, mais Je vous dis que c'est urgent. un samedi, un dimanche, c'est ça, le soir. On n'a pas de service, on n'a pas de service officiel. Si c'est vraiment urgent, ben, c'est ça, les gens sont pris pour appeler le 911, mais dans certains cas, ben, il y a mon courriel où vous pouvez appeler un de vos élus qui vont m'en joindre, qui ont tout le numéro. Mais d'où l'idée que dans le plan qu'on veut faire de mise à niveau là, de la télémétrie, là, on est dû pour mettre ça en place. OK. Est-ce que c'est à forfait ou à contrat avec eux autres? Est-ce que vous payez une fois par année pour toutes les inspections C'est qu'ils font? C'est des contrats. OK. C'est des contrats, des soumissions. Pour éviter d'avoir des problèmes, là, il faut les retraiter. Les pompes marchent, mais la lumière reste allumée, elle reste accrochée. Mais le mieux, ça serait d'avoir la télémétrie. La pompe, elle fonctionnait toujours ce week-end. Fait que si la pompe, mettons que les pompes fonctionnent, absolument on les entend, on va à côté, là, mais n'hésitez pas, si vous pensez qu'il y a un danger, à appeler. Là. Puis même s'il y a un danger de refoulement, tout ça, c'est le 911 puis on va intervenir, là, mais techniquement, le système est conçu pour pas qu'il y ait de refoulement chez les gens. Attends une minute, 911, c'est pour... Non, mais je veux dire, si quelqu'un voit que, mettons, ça se met à fouler dans une maison, vous appelez le 911. OK. Là, on n'attend pas, là, parce que là, ça voudrait dire, mettons, qu'il y a tout pas de bloqué ou quelque chose, ou que. Fait que là, mettons que on va dire que le trop-plein est bloqué. Là. Pour une raison X, il y a un morceau de glace, tout ça, là. Attendez pas. Là. Mais oui, ça serait le fun d'avoir un service de mise en place. D'ailleurs, on va regarder, voir si on n'aurait pas une alternative pour transférer un numéro là, quand quelqu'un appelle en dehors des heures, là, mettons à Aquatec, c'est un numéro. On va essayer de voir si on peut pas mettre de quoi en Ou peut-être, je sais pas moi, payer une ressource qui Il y a a le déjà système. fait ça dans sa vie, là, Oui, il y a déjà Il y a- reprise, là. Il y a le système qui offre ce type de service-là. Ça, on avait déjà regardé ça. Et juste pour dire que les deux pompes ici ont une réserve qui est pas insignifiante. Alors, ils peuvent arrêter, puis ils peuvent avoir une accumulation d'eau noire. 4 jours. Ben, c'est pas mal. Contrairement à celle qui est en bas. Là, qui est Ouais, elle est névralgique, là, on le sait. Mais je veux bien comprendre, là. Quand la lumière allume, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait plusieurs choses. Il y a une malfonction dans le système. Soit qu'il y a une fluctuation de courant et elle reste allumée, soit qu'il y a une des pompes qui ne marche pas. Il y a deux pompes, il y a une double pompe dans le système. Et quand la lumière rouge allume, c'est parce qu'il y a un trouble
Mais quelle est la teneur du trouble, il faut vraiment aller voir sur place pour le savoir. Ben, c'est quand on a des variations de courant. Là. Ici, là, ça s'éteint, ça repart, ça s'éteint, ça repart. C'est constant. Là. C'est là que la lumière allume. Moi, j'avais toujours allumé ce mot lumière-là. Mais n'hésitez pas parce que parfois, quelqu'un pense que quelqu'un d'autre va nous appeler. Fait que n'hésitez pas à appeler, envoyer un courriel, ça, que la lumière est allumée, puis on va s'en occuper. OK, parce que je sais qu'il y a une ressource ici qu'on utilise il fait le reset. Tu sais, c'est tellement facile, là. Ça, il prend la clé, il ouvre, il pèse le piton, puis il fait un reset. Si c'est pas un problème majeur. Il fait le reset avec Aquatec. Avec Aquatec, avec Aquatec au téléphone. Ah ouais? Oui, c'est comme ça qu'on procède. Parce que c'est Aquatec qui est le responsable. Ça prend un opérateur accrédité. On n'est pas supposé toucher un réseau d'eau potable ou eau usée si on n'est pas accrédité. Ben, c'est pas de l'eau potable, c'est de l'eau. Non, mais si on est eau potable ou eau usée, ça prend quelqu'un. Il faut que la personne sache qu'est-ce qu'elle fait parce qu'il peut y avoir d'autres. Bon, ben enfin, quand je vais voir la petite lumière rouge. N'hésitez pas à nous appeler, ça fait plaisir. Je t'appellerai. Je vous appellerai. Tu viendras prendre le café. Il faut appeler Mais Là, j'ai vu qu'effectivement, il y avait un tuyau qui allait dans la rivière. Oui, c'est trop. Ça, c'est le trop-plein? Oui. Ah, ben, tabac. On envoie ça directement aux Américains. Ben non, vous envoyez ça chez nous direct. Oui, par chez vous, il n'y a pas ça chez les Américains. C'est le fun. Merci de. Je savais pas c'était ça. Oui. Ok. Tout est bon pour ça. Bon, ben, en tout cas, les gens le savent. Là. On appelle un de nos conseillers ou toi. Il y a un registre public sur tous les réseaux comme ça, puis tu dois enregistrer chaque personne. Ah oui, mais c'est pour ça que je te dis ça. C'est un accès public, là, c'est pour agrandir la précédente. Ah, oui. OK. Y a-t-il d'autres questions sur les budgets? Certaines. Oui. Oui. Quand vous parlez de votre réservoir à l'huile, il n'y avait pas des subventions qui se donnaient pour ôter l'huile? Oui. Ça ne rentre pas là-dedans? Ben, oui. Ou changer la génératrice, la remettre en quelque part, en mettre une plus grosse, mettre un autre. Mais c'est. Ôter l'huile? Non? Regarde, on est d'accord. OK. L'huile, on est ça. C'est bon. Mais bon, je sais De toute façon, en 2035, vous n'aurez plus le choix. On va attendre là. C'est Ça peut-être pas, là, mais. Ah, ils vont faire comme les bouteilles. Ils vont retarder ça comme les bouteilles. Oui. Tu disais les sentiers puis le pickleball, c'est toute subvention, ça. Oui, regardez dans le code. Je l'ai ici. Le code. La carte, c'est sûr. Ouais, c'est deux subventions. Le type de financement en bas, là? Non, en bas, le type de subvention. On a pour 130 500. OK, ça coûte 130 000, ça te coûte ça. Non, le pickleball, c'est 75 000. Je vais vous dire le montant de subvention, je crois que c'est 50 000. C'est deux tiers, c'est 52 000 subventionnés, 50 000 subventionnés et 25 000 de la ville de Québec. C'est une belle subvention. C'est pour ça qu'il y a 1 et 2. Donc, 1, c'est la subvention. 2, c'est 2 ou. C'est ça. 1, c'est 4. 4, c'est le fonds général. Fait que vous voyez, c'est ça. Le pickleball, on a figuré 50 000 $, de subvention. Et au niveau des cimetières municipaux, la suivante, 22 900 $ de subvention. Sur le 29 000. Oui. C'est 4. C'est pas des dépenses, ça. Non, mais ça, c'est dans, comme on dit, c'est dans notre PTI. Fait que ça va pas être nos dépenses de fonctionnement. OK. Fait que maintenant, ils vont vraiment être séparés. Puis après ça, les sentiers, Excusez-moi, M. le maire. Les sentiers, où sont-ils? Il y avait des plans. c'est pas déterminé Ah oui, encore. Il y avait des plans là, mais on va revoir en fonction de l'aménagement du parc pour que tout soit optimal avec le terrain. Le pickleball, il y a même, moi j'aimerais voir un raccord avec le parc des Pyrénées à travers les dans la région. Le terrain privé. Et t'es pas pauvre? Il y a des ententes qui peuvent être prises. Bon, il y a quand même 7% de tout développement qui vont être versés en parc ou équivalent montant. C'est tout? Pas de questions, est-ce qu'on passe? Oui. Oui. Est-ce que vous prenez un break? On va adopter, puis après ça, on prend un petit. On a un autre meeting, ouais. Oui,
OK. Donc, on est en train d'adoption. Je vais juste vous mettre On a 2 adoptions à faire. je vais juste vous mettre, ça ne sera pas bien long, je vais juste vous mettre le budget avec tout. Merci. On va au complet. Bon, c'est le même budget qu'on vient de voir. Oui. Fait que, vous voulez que j'en fasse la lecture, monsieur le maire? Oui, ça serait d'adopter le budget du village d'Abercorn pour l'exercice 2025 tel que déposé et présenté ici après, comme je vous l'ai dit, qu'on l'a expliqué. C'est un proposé. C'est là qu'on je vais te proposer. Je vais seconder. Attendez, je vais seconder. Hélène, y a-t-il un vote? Oui. 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 À l'unanimité, bravo, merci. Merci, monsieur. Et bravo à Jean-François qui a travaillé fort aussi. Oui. Ouais, bravo. Belle présentation en plus. Ouais. Ouais, on a beaucoup aimé les points de tarte. Tu sais, des fois, ça va prendre de l'ultra. Oh, oui, c'est ça que je dis. Moi, les 52 000, je n'ai pas de problème avec ça. Adoption du programme biennal d'immobilisation 2025, 26 et 27. Oui. Ça serait, comme je dis, là, ça va être tel que présenté, mais vous vous souvenez qu'il y a le petit 1 qu'on va aller rajouter ici. Ouais. Fait que ça serait d'adopter le programme triennal d'immobilisation du village d'Abercorn pour les années 2025, 2026, 2027, tel que déposé et présenté ci-après. Qu'un document explicatif du budget et du programme triennal d'immobilisation soit publié sur le site web et distribué à chaque adresse civique sur le territoire du village d'Abercorn. Les copies d'un document explicatif du budget et du programme triennal d'immobilisation ont été mises à la disposition du public avant le début de la présente séance. Dans le prochain document explicatif, on va mettre tous les petits taux, là, la liste des taux pour les promesses, tout ça. Proposant, Je propose. Hélène, Oui. François, le vote. Oui. 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 Bravo, merci. Deuxième période de questions. Vous des questions? Moi, je me demandais le million là, pour la réfection du Oui. réseau d'aqueduc et tout le kit. Là. Oui. On parlait aussi de problèmes avec la fissuration au niveau des égouts qui sont là en ce moment. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui envoient le eau de terrain directement dans la Ça rue? fait toute partie du problème. Là, on veut mobiliser des ressources pour justement faire un programme, un plan d'intervention. Cette année, on mobilise les ressources, on est tout d'accord pour développer et déposer un plan d'intervention précis qui adresse cette question précise. OK. C'est un problème d'eau de pluie, de versements presque Illégal, là. C'est illégal. Illégal. Parce que. Et des infrastructures Au 4 qui sont différentes. Thibault Nord, Sud, excusez. 4 Thibault Sud? 4 Thibault Sud, là, il y a 10 pieds de glace qui se forment. C'est pour la sécurité, là. Pas Ça terrible, commence à hein? être dangereux, là. Je suis d'accord. 10 pieds qui vont dans la rue. Ils sont pas la patinoire là. Ouais, bonne idée. En plus, c'est dans une côte. Déneigé en Ok. plus. OK, Ouais. regarde, ils veulent, effectivement, on m'a mis à l'ordre. C'est une discussion qui devrait avoir lieu Ah! La deuxième assemblée. à la deuxième assemblée. Ok, je suis pas à la question. Non, garde-la, je la retiens parce que moi aussi, ça m'a choqué ce matin en passant. Pas bien? Ouais, c'est un problème qui est connu. Puis, disons que le projet de Thibault Nord a lieu. On prévoit, on a 1 million pour réparer les nôtres. Non, c'est une visée budgétaire qui a besoin d'être articulée par un plan d'intervention OK. qui analyse toutes ces questions-là. Qu'est-ce qui doit être remplacé? Par quoi? Comment est-ce qu'on le remplace? Qu'est-ce qu'on fait sur l'asphalte? Ma question- Là et en bas. Oui, c'est bon. Ma question est très simple. Est-ce que le projet du plan Nord Oui.
est inclus dans le 1 million d'infrastructures du réseau d'aqueduc. C'est sûr que non. Non, mais si vous me permettez, non, il n'y a pas d'argent pour faire sur une partie privée, c'est juste pour l'entretien. Non, je parle de la rue allongée, puis aller donner de l'eau à tout le monde si le projet a lieu. Est-ce que ça fait partie de tout l'ensemble? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas compris. Ben, si jamais, Oui. je veux dire, est-ce que l'eau se rend jusqu'à chez madame? L'eau Oui. se rend, mais je n'ai pas les égouts. Ah, est-ce que les égouts vont se rendre jusqu'à l'autre bout? Est-ce que ça fait partie du 1 million? C'est ça ma question. Justement, c'est ça qu'on ne sait pas encore. Ok? On ne sait pas encore ça va coûter combien, qui va payer quoi. Mais ce qu'on sait, c'est la rue, il y a des rénovations à faire. Avec ou sans développement mort. OK. Ça, on sait qu'on doit développer. Bon, profitons-en pendant qu'ils sont là. Écoutez, je viens de voir passer une subvention qui parle des infrastructures pour des unités qui sont dans le blocage des unités abordables, que ce soit privé ou public. Okay? C'est fédéral. Le fédéral est en train de flipper, là, ils veulent l'abordabilité à tout prix, partout. Il y a une opportunité, là, et c'est ça qu'on essaie d'identifier. Où est-ce qu'elle est, il y a combien. Mais pour l'instant, le 1 million, ça sert pour nous autres. Là. Oui, c'est pour les systèmes existants. OK, c'est beau, c'est beau. Ça, je veux savoir. Mais Ça n'a pas rapport avec ce qui est en haut. Là. Non. OK? Il n'y a pas de développement là-dedans. Est-ce que... Budget. Oui. Est-ce que vous avez prévu au budget Oui. de mettre une pancarte qui annonce le nom de notre ville sur la 139? On ne sait pas si où on va prendre. Y a-tu cette Tu sais, moi, je t'avais de parler des pancartes. Je la garde pour la prochaine, d'accord? Pour la session qui s'en vient dans 5 minutes. Ça n'a rien à voir avec le budget. Ok, c'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Budget? On prend le C'était pause? dans l'autre point que j'aurais une question. Donc, au niveau de l'augmentation des taxes, Oui. moi, j'ai l'aqueduc, mais j'ai pas les égouts. Donc, je paie pour faire arrêter ma fosse septique à chaque année. Mais là, si je regarde ça, je comprends que je vais payer la même chose que tout le monde. Si vous me permettez, vous n'êtes pas supposé de payer pour votre fosse. Ils vont être vidangés gratuitement par la ville en 2025. Il ne faut pas que vous payiez pour ça. Payez pas quelqu'un pour ça. Non, je ne paye pas, mais c'est ajouté sur mes taxes. Non, vous n'avez pas de tarification. Il n'y aura aucune tarification en 2025. La fosse va être vidangée sur le bras de la ville pour 2025. Parce qu'on a déjà payé. Sur le bras de la ville. Tu payes une taxe pour l'eau. L'eau, oui. Tu payes une taxe pour l'égout. OK. Tu payes une taxe pour les vidanges. Puis tu payes une taxe générale de 50. Mais les égouts et la fosse, c'est la même chose? Non, c'est pas Non. la même chose. Toi, tu es exempté parce que la ville a pris 100 000 dans un compte consolidé, on va dire, puis ils ont remboursé Le règlement 212. le règlement 212. Mais étant donné que c'était seulement pour les villageois, ceux qui avaient l'eau et les égouts, ben c'était injuste. Alors, le conseil à l'époque s'est repris, puis il a dit, bon, ben pour être fair ou être équitable, on va donner la gratuité pour un certain moment donné, là, pour un certain nombre d'années, à ceux qui ont des fosses septiques pour les vider gratuitement. C'est comme si, tu sais, parce que c'était pas correct. Tu payes pas, c'est gratuit. T'appayes pas, t'appelleras pas. Tu payeras pas, c'est gratos. Mais c'est la dernière fois. Mais c'est la dernière fois. C'est pas sûr, on va faire figurer nos affaires. On se fait Oui, c'est fourrer. ça, oui. Non, On se c'est fait oui. fourrer un peu. Ouf, pas tant que ça. On va dire Ok, c'est bon, on peut dire. Oui, Ah d'autres ben lui, questions lui, budget? il n'y a pas l'eau, il y a Il y a eu d'autres questions budget. Écoutez, non. Oui, non? Non? Bon, c'était un l'affaire qui avait dit que. Non, j'arrête là, ça suffit. Ok, regarde, reste, puis on va continuer sur la séance ordinaire normale. Dans 5 minutes? Proposé. On revient demain soir. Ça va être tard, tu sais. Ah ouais? Ça va aller vite, là? On sait ce qu'on fait. C'est ça. Donc, moi, je ne peux pas te laisser. Fait que, est-ce que vous votez Oui. On faut voter. Monsieur, vous pouvez appeler le vote. Un vote? Oui. Oui.
Oui. Oui. Pause de combien de temps, monsieur? 5 minutes. On va prendre dans 5 minutes. Merci. Tu peux fermer ta caméra. Merci. Tu as un proposant? Moi, j'ai proposé. Je peux le proposer encore. On va proposer. OK. Appuyez pas. Merci. Oui. Hélène? Oui. Oh, oui. Bernard et Hélène. Merci. Le vote? Oui. 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 Administration, calendrier des séances. On a les calendriers. Êtes-vous d'accord? Proposé. Ah, ben, voulez-vous que juste, on est enregistré, on va en faire la lecture, si vous me permettez. Voulez-vous que je vous remercie? Oui. Bonjour, d'abord. La résolution, ça serait que le Conseil adopte le calendrier des séances ordinaires suivant pour l'année 2005. C'est tous les lundis, le 13 janvier à 19h, 10 février 19h, 10 mars à 19h, 7 avril à 19h, 5 mai à 19h, 2 juin à 19h, 7 juillet à 19h, 11 août à 19h, 8 septembre à 19h, 6 octobre à 19h, 10 novembre à 19h, c'est reporté à cause des élections municipales, 1er décembre à 19h et le 15 décembre à 19h30 ou après la séance du Conseil. Puis les séances auront lieu, juste un instant, les séances auront lieu à l'Hôtel de Ville situé au 10 chemin des Églises-Ouest à Leuven. OK, est-ce qu'on peut demander à Sophie de nous envoyer Oui, vous allez avoir tout. Ça va être un affaire. OK, merci. Oui, là, c'est Oui, déjà. oui, c'est oui. déjà. Oui, attends, Juste me dire. qui a proposé? Margaret. Margaret! Oui, Bernard. Secondé par Eric, je pense. Oui. Eric. Vous êtes trop vite, là. Oui. 3.2. Oui. Fermeture de l'hôtel de Oh, ville durant le juste vote. le vote. J'ai dit oui. Oui. C'est ça? Oui. 3.2. Fermeture de l'hôtel de ville durant la Proposé. période des fêtes. Voilà. L'hôtel de ville sera fermé pour la période des fêtes du 23 au 2 janvier inclusivement. Nous serons de retour le 6 janvier. Eric? Non, ça va, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de Oui, vote. il n'y a pas de vote, c'est une déclaration. C'est bon. 3.3. Registre public des déclarations des membres du Conseil au 16 décembre 2024. Directeur général, greffier. Je fasse, oui, je dépose l'extrait du registre public des déclarations des membres du Conseil pour l'année 2024, conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Ce registre ne contient aucune mention. Et c'est complet? Oui. Merci. Et moi, je m'excuse, j'avais une question. J'avais noté ici le point précédent de la fermeture de l'hôtel de ville pour la période des fêtes. En cas d'urgence, c'est-tu la même chose qu'on a mentionné tantôt? Oui, parce que Oui. T'appelles le maire, c'est ça. T'appelles Ou le gros-maire. Non, mais je voulais. Vous avez mon numéro? oui, vous avez tout mon Oui, j'ai ton cellulaire. J'irai cogner à la porte. Elle vient cogner à la porte. Venez donc cogner à la porte. Vous allez avoir un bon café. Excusez-moi. C'est beau. 3.4, programme. C'est ça, programme. Confirmation de la réalisation des travaux visés par la réédition compte final. Oui, que le Conseil entérine et confirme la réalisation des travaux visés par la réédition de compte final telle que soumise aux fins du programme, que la municipalité a pris connaissance du guide du programme et elle s'engage à en respecter toutes les modalités s'appliquant à elle, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim à signer tout document à cet effet. Proposant. Proposé. Bernard. Appui. Oui. 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 Merci. 3.6, règlement. 3.5. Oh, pardon. D'autres programmes. Vérification du vérificateur externe mandat. Oui, attendu la nomination de l'entreprise Raymond Chabot Grant Thornton, société en nom collectif à responsabilité limitée à titre de vérificateur externe du village de Vercorn pour l'exercice financier 2024. Il serait résolu d'accepter la proposition de l'entreprise Raymond Chabot Grant Thornton, société en nom collectif à responsabilité limitée pour les services professionnels de vérificateur externe dans le cadre du programme au montant de 2 500 $ plus 125 $ de frais technologiques plus taxes applicables, de financer cette dépense nette de ristourne de taxes à même le programme et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim à signer tout document à cet effet. Donc, je veux juste ajouter qu'on a demandé pour l'année prochaine qu'on fasse un peu de shopping. Là, hein. Donc, ça va pour cette année, mais on suggère l'année prochaine. Moi, je m'invite, je m'excuse, là, parce que là, on parle du vérificateur pour le programme. Oui, et il faut qu'il atteste que les dépenses ont bien été faites conformément aux normes. Oui, puis ça coûte 2000, 2 500 $ plus les frais. mais ces frais-là sont admissibles au 100% programme. remboursable par le programme. OK, parfait.
Puis, pour vérifier, ce que tu viens de dire, c'est pour nos Vérificateur vérificateurs généraux. général. OK, c'est deux éléments. L'audit. C'est le genre de trucs qu'on pourrait comprendre, aller chercher. Je vais proposer. Merci, Bernard. Secondé. Éric. Oui. 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 Merci. 3.6, règlement numéro 384-2025, mention des règlements numéro 373-2023 concernant le taux d'imposition des taxes foncières et des tarifs pour 2024. L'avis de motion est déposé. Moi, je vais en donner. On la lit. Faut copier ça. Oui, Ouais. il fallait aller ça. Vous voulez laisser M. le maire le faire. Si vous voulez le faire, c'est Oh non. Actuellement, on suspend de lecture. c'est pour ça. Tu veux que je le fasse? Oui, s'il vous plaît. L'avis de motion est donné par le maire Guy Favreau qu'à une prochaine séance du Conseil, le règlement numéro 384-2025, modifiant le règlement numéro 373-2023 concernant le taux d'imposition des taxes foncières et les tarifs pour 2024 sera présenté pour adoption. Le projet de ce règlement est déposé par les membres du Conseil ayant donné l'avis de motion, conformément à les dispositions de l'article 445 du Code municipal. Ce règlement a pour objet d'ajouter un article prévoyant que ce règlement est applicable aux agriculteurs. Il corrige également une omission concernant le tarif exigible des commerces pour les services d'égout. Pardon? C'est le tarif, excusez. Le tarif. Ouais. Singulier. Le DS, en fait. Merci. Ça prend un anglophone pour Corriger par la c'est bon, J'ai eu tendance à faire ça. Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public avant le début de la séance. Seulement, est-ce que vous pouvez me déposer? Vous devez l'avoir sur le numéro. C'est celui-ci. Vous déposez, parfait. Voilà. Il est formidable. Alors, voilà. 3.7, règlement numéro 385-2025, autorisant le remplacement de l'entente relative à la cour municipale commune de la ville de Corneville. Avis de motion et dépôt du projet. Avis de motion est donné par le maire Guy Favreau qu'à une prochaine séance du Conseil, le règlement numéro 385-2025, autorisant le remplacement de l'entente relative à la cour municipale commune de la ville de Corneville sera présenté pour adoption. Le projet de ce règlement est déposé par les membres du Conseil et a donné l'avis de motion conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal. Ce règlement a pour objet d'autoriser la conclusion d'une entente portant sous le remplacement de l'entente de cour commune en vigueur et de désigner les signataires. Des copies du règlement ont été mises à la disposition du public avant le début de la présente séance. Monsieur le directeur. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. 3.8. Ouais. 3.8. Montmorency, Société d'avocats, offre forfaitaire. Ça serait d'accepter les offres forfaitaires de consultation juridique de Montmorency, Société d'avocats pour les périodes suivantes. Du 1er janvier au 31 décembre 2024, 1 000 $ plus 6,5 de frais plus taxes. 1er janvier au 31 décembre 2025, 1 025 $ plus 6,5 de frais plus taxes. Dans le titre, mettre offre peut-être au pluriel. Oui, Pardon. merci. C'est correct qu'il Oui, parfait, c'est fait. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions là-dessus ou Hélène dessus? Non, je l'avais pas posé parce qu'on l'a titré quand même longtemps. Ok, merci. Donc, tu proposes? Oui. Hélène? Appuyez. Y a-t-il Oui, il y en a plus. un appui? Oui, c'est bon. Qui appuie? Margaret. Margaret? On va. Oui. Merci. Oui. Oui. 3.9, taux d'intérêt pour les taxes et comptes impayés. Résolution 401-12-2024. Oui, rendu que l'article 981 du Code municipal prévoit que le Conseil peut adopter une résolution au taux d'intérêt pour toute créance impayée. Il serait résolu d'établir que le taux d'intérêt sur les taxes et tous les comptes impayés à l'échéance prévue par le village d'Abercorn soit maintenu à 12 l'an, soit 1 par mois à compter du 1er janvier 2025. Proposé. Bernard? Secondé. Éric? Oui.
Oui. Dans l'ordre? Oui. Oui. Tout le monde est dit oui? Merci. 3.10, Banque CIBC, autorisation. Résolution 402, 12-2024. Oui, il serait résolu que le maire Guy Favreau et le directeur général et greffier trésorier par intérim, Jean-François Grandmont, soient les représentants de la municipalité à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra à la banque CIBC. Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la municipalité et sans restreindre la généralité de ceux qui précèdent, notamment les pouvoirs suivants au nom de la municipalité, et mettent à accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, de change ou autre effet négociable, signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative, demander l'ouverture par la banque de tout folio utile pour la bonne marche des opérations de la municipalité, signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des opérations de la municipalité. Le directeur général et greffier trésorier par intérim exercera seul les pouvoirs suivants au nom de la municipalité, faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable, concilier tout compte relatif aux opérations de la municipalité. Tous les autres pouvoirs des représentants devront être exercés de la façon suivante, sous la signature de 2 d'entre eux, étant entendu que la signature du maire ou du maire suppléant, 1 sur 2, et la signature du directeur général par intérim ou de la directrice générale, 1 sur 2, doit toujours apparaître. Tu veux que ce soit les représentants ou que ce soit ajouté comme représentant? Parce que là, la résolution, la manière qu'elle est faite, là, on enlève les anciens représentants, on met ces deux-là. Si on faudrait les mettre, qu'on rajoute ces deux-là comme représentants. C'est qui ceux qui sont déjà là? Mais il y a moi puis il y a Pascal. Il y a Eric et Pascal. Ben, Mais est-ce que sous la signature de deux d'entre eux, le dernier paragraphe, ça ne couvre pas, ça couvre pas le maire suppléant et les directrices? C'est marqué que soit les représentants de la municipalité. On veut qu'ils soient ajoutés comme représentants de la municipalité. C'était la formule de type Desjardins, mais on peut mettre soit ajouté comme représentant de la municipalité. Je ne sais pas quel effet ça va faire de changer le libellé type. Parce que l'idée, c'est de ne pas enlever ceux qui sont déjà là parce qu'on on a besoin. Oui, soit on peut ajouter, on peut mettre soit ajouter à titre de représentant. Oui. Là, on change de Desjardins à CIBC? Non, on a un compte à CIBC qui reste encore des sommes dedans, fait que c'est pour qu'on puisse finaliser ça. Fait que ça serait que soit ajouté à titre de représentant de la municipalité à l'égard de tout compte. Fait que on rajouterait les mots ajouté à titre de. OK. Tu penses qu'ils vont avoir un problème? Je pense qu'à pas, on n'a pas de modèle, c'est pertinent. C'est sûr que le bas, ça ne disait pas tout, là, mais trop fort casse pas. Est-ce que c'est une proposition? Mais est-ce que ça convient, Eric, là, Oui. le dernier chapitre, là? Le fait que tu sois maire suppléant? Là, Oui, c'est pour ça qu'elle cherchait. Non, je comprends. On va préciser que c'est ajouté. OK. Il y a ce proposé? Oui. Eric? Puis, François? Le vote? oui. 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 J'ai trop vite, là, Margaret, ça trop vite. Là. Merci. 3.11, fonds de réserve aux dépenses liées à la tenue d'une élection, affectation. Ça serait d'affecter en 2025 un montant de 2 000 $, au fonds réservé aux dépenses liées à la tenue de l'élection. Proposé. Infini. Oui. 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 Eric et Margaret, c'est ça? Oui. Formation en éthique et en déontologie, rapport du greffier trésorier. Oui. Je voudrais vous faire rapport que Mme Hélène Dézina a suivi une formation sur le comportement éthique. Et je vais poser l'attestation. As-tu aimé ton cours? Oui, C'est intéressant quand même. très intéressant. J'ai fait aussi un webinaire sur la gestion des eaux. Intéressant aussi, mais ça, je vais le certifier. Et que je dépose l'attestation. À l'œil d'attestation, qui fait encore de ça. 3.13, ressources humaines. Juste pour vous préciser, je m'excuse, M. le maire. Oui.
C'est dans la loi, là, il y a une liste des membres du conseil qui ont participé à une telle formation qui va être publiée sur le site internet. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a fait j'ai pas trouvé sur le site, fait que je vais en profiter pour l'ajouter, puis ça se peut que je vous demande si je ne retrouve pas vos attestations. Vous me direz où est-ce que vous avez suivi. On l'a tous suivi. Avec Bernard était là. Avec Bernard, à cause de Bernard. À cause de Bernard. OK, très bien. 3.13, ressources humaines, agente administrative, l'AFNA numéro 2. Oui, ça serait d'autoriser le maire et le directeur général par intérim à signer l'avenant numéro 2 au contrat de l'agente administrative sur la base du projet soumis. L'agente administrative étant Sophie Boilly. Je le propose. Voilà, un proposé. C'est bon. Eric, merci. Hélène, C'est Nova? bon. Oui. Oui. C'est finances, comptes et transferts. Oui, ce serait d'approuver la liste des comptes et transferts en date du 16 décembre 2024 au montant de 59 905,55 et d'autoriser le directeur général des greffiers et trésoriers par intérim à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. Proposé. Eric, Appuyé. Hélène, Nova? C'est Marguerite. Ah, pardon, c'est Margaret? On a deux oui. Oui. Merci. D'accord. Sécurité publique, sécurité avec les États-Unis, invite les personnes ayant des questions à en faire part à la municipalité. Bon, il y a eu une première rencontre avec le ministre Bonnardel, la députée Anne Charest, la semaine dernière. Et il y a beaucoup de préoccupations avec notre nouveau président américain sur à la fois la crainte des Canadiens sur le flux anticipé si les politiques sont mises en place de migrants et sur la réaction canadienne vis-à-vis de Trump pour sécuriser les Américains quant au contrôle frontalier des Canadiens. Pour le flux inverse du Canada aux États-Unis, notamment sur le prétendu transfert de drogue. Alors, il y a eu une première rencontre. On nous demande d'être les yeux parce qu'on est frontaliers. Alors, il y a eu des maires, le maire Sutton, moi, Jean-François était avec nous, et la mairesse de Phillipsburg qui était à la rencontre. On nous a suggéré une deuxième rencontre pour mieux aviser la population, mais aussi sur les actions et les attitudes à prendre vis-à-vis de ce problème-là. Et à la suggestion de Jean-François, quand il a communiqué avec les gens de la GRC, pas de la GRC, mais de la SQ, parce que la SQ est impliquée là-dedans, dans toute cette démarche-là, avec la GRC et la sécurité frontalière, qui seraient prêts à rencontrer les citoyens de façon informelle. Donc, dans une rencontre informelle, que ce ne soit pas grand public, mais informelle, surtout ceux qui sont en propriété frontalière. Alors, je pense à vous et à d'autres pour intervenir. Mais je peux juste soulever ma propre vision de la chose, c'est que si on voit des gens traverser, accueillez-les. C'est des malheureux et aidez-les à communiquer avec la SQ ou la GRC. Alors, comme je dis souvent, sortez un verre de lait, des sandwichs et appelez la GRC. C'est pas des monstres. Donc, soyons. Si pas 17, ça en a au bord de la soirée. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Okay, soyons de bons Canadiens. Voilà.
As-tu parlé de Justin avant le meeting? Écoute, ils vont parler en long et en large du meeting qu'ils ont eu en catastrophe à Yellowknife. Je ne dirai pas ce que j'en pense. Il va nous causer beaucoup de problèmes. Pardon? Trump, il va nous causer beaucoup de problèmes au Canada. Margaret, je pense que moins qu'on pense. Oh, il est méchant. C'est un méchant. Écoute, on est enregistré, ça fait pas mon temps, pas mettre le feu. 5.2. Oui, merci. 5.2. 5.2, merci. Monsieur le maire. Oui. Non, j'ai une question tantôt. Ah oui, Je me prends pour qu'est-ce que je suis. Fait que, Sécurité, 5.2, Sûreté du Québec, Gendarmerie royale du Québec, mise à la disposition de l'hôtel de ville pour les patrouilleurs. À la suggestion de Jean-François, si tu veux le dire. Oui, attendu que le village Abercorn souhaite aider les patrouilleurs assurant notre sécurité, il serait résolu de donner un accès 24 heures par jour, 7 jours par semaine aux locaux de l'Hôtel de Ville, aux patrouilleurs de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi qu'aux membres de leurs équipes. Absolument. OK, donc, là, on va offrir, on n'est pas en donner nos notes, mais presque. Okay? L'idée, c'est de les attirer, comme ça, leur présence va être mieux sentie. Et j'aime beaucoup la démarche que tu as faite, donc félicitations. Tu as déjà communiqué avec ces gens-là ou t'en as-tu parlé? Non, j'attends votre... Alors, je propose. Moi, je l'ai proposé. Hélène? Appuyer. Tout de suite. C'est qui propose là? Margaret. C'est Margaret? Et j'ai appuyé. Hélène, merci. Un vote. Oui. Oh boy. Ça nous autres, il n'y en aura pas le vote, mais qui arrive ici, notre femme de ménage va être en. Oui, il y a ça. Je te le jure, solide. On va leur demander de mettre des pantoufles. On va mettre des pantoufles à leur disposition. Des fantex. Oui. Oui. Merci. Un bon point. Vous avez compris. Hygiène du milieu, aucun dossier. Aménagement, urbanisme et développement, aucun dossier. Voirie, travaux publics, 20-24-10, Ponceau, chemin des sources, acceptation provisoire. Attendu la recommandation de paiement du 6 décembre 2024 de M. David Saint-Pierre, ingénieur pour le projet de remplacement d'un ponceau sur le chemin des sources, ce sera d'accepter le décompte progressif numéro 1 de payer à Excavation Carré Giguère un montant de 34 978 et 62 taxes incluses pour les travaux sous-mentionnés, de financer cette dépense conformément à la résolution numéro 380-11-2024 et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim à donner toute directive et à signer tout document à cet effet. Proposé. J'enlèverais juste l'astérix pour l'arrondissement. Je trouve ça vraiment bizarre. Pour le mentionner, c'est parce qu'il y a un écart entre la recommandation de... Il y a un écart de quelques sous entre la recommandation de paiement et... OK. C'est pour Parfait, assurer que, pour la compréhension, que c'est juste pour ça. Parfait. Merci des explications. Bon. Honneur. Oui, proposé. Je second. Le second. Hélène. Le vote? Oui. 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 Merci. Mon Dieu, on est rendu à la période de questions. Yvan, tu avais une question? Oui. Je me demandais, est-ce que le point 5.2 va avec le point où il faut recevoir les immigrants? Qu'est-ce que c'est? Vous dites que vous allez ouvrir les portes aux patrouilleurs? Oui. Écoute, La oui, génération. indirectement, oui. Indirectement. C'est relié, ça. Oui. Indirectement, c'est dire, bon, ben, vous allez être plus présent, venez donc prendre un café chez nous, il fait froid, blablabla. Donc, j'aime l'idée d'avoir une présence visible, ou du moins créer des conditions pour avoir une plus grande présence dans les policiers. Ça nous ferait du bien. Oui. C'est ça ma question. D'autres questions? Non? Est-ce que quelqu'un veut lever la Proposé. santé? Appuyé. Margaret, veux-tu m'appuyer? Merci d'appuyer. Oui, Comme ça, c'est la langue. Je pense pas y appuyer. Oui, moi, je pense. Oui. 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 OK, merci. Merci beaucoup. Merci. Belle rencontre.